Ça fait plus de 3 ans qu'on est sur YouTube, bientôt 4 ans les gars. C'est la première fois je crois que je vois autant de personnes, autant de comptes partager des images de tournage d'un film sans mettre des alertes spoilers. C'est-à-dire que tout le monde s'en bat la chocolatine et tout le monde kiffe. Il y a quasiment personne qui crie au spoil au moment où il voit le premier look d'Harley Quinn dans Joker Folie 2, donc interprété par Lady Gaga. Il y a personne, quand on a des détails en plus dont on va parler dans cette vidéo, il y a personne qui rage, je trouve ça fou. Tout le monde kiffe, c'est un délire. Bref, bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons parler de ces fameuses photos de tournage autour du Joker qui m'ont donné quelques petites idées parce qu'il y a quelques mois j'ai lu ça. Je sais pas si vous l'avez lu ce comics, et si vous n'avez pas lu, c'est pas grave. Il est à 5,90 dans ce format-là, format nomade, 5,90 chez Urban Comics. Vraiment, je vous le conseille, bête de comics, sait-on jamais, si vous voulez vous faire kiffer et vous voulez lire du comics sans pour autant avoir lu des trucs avant, vous pouvez débuter direct avec. Et en fait, je crois que d'après les photos de tournage que j'ai vues, eh ben, ça va reprendre, ça va adapter en tout cas une partie de cette histoire. Parce que, au-delà du fait qu'on ait vu le nouveau look, enfin, le premier look on dira de Lady Gaga en Harley Quinn, avec un look d'ailleurs qui se rapproche vachement de la Harley Quinn dans Birds of Prey de la série télévisée en 2002, au-delà du fait qu'on voit un Arthur Fleck qui a l'air d'être schizophrène, puisque d'après les photos qu'on a eues, bon il y a maintenant quelques semaines, soit le Joker a décidé lui aussi de rentrer dans le multivers, et de nous présenter plusieurs variants d'Arthur Fleck, soit tout simplement, eh bien, le Joker va se parler à lui-même dans ce film, et ça va être représenté à l'image par plusieurs versions de lui. Et ça va être super intéressant. On l'a vu sur le tournage avec plusieurs doublures, et très certainement qu'après avec les CGI, ils vont pouvoir transposer la tête de Joaquin Phoenix sur les doublures variantes, je vais appeler ça comme ça, même si ça ne veut rien dire. Et donc, je pense que du coup, cette schizophrénie et surtout l'impact psychologique du personnage va prendre une part toute particulière dans ce second volet, vu que ce second volet, normalement, on devrait être beaucoup plus dans l'asile d'Arkham. On sait aussi qu'il y a Harley Quinn qui, dans les comics de base, c'est l'infirmière, enfin le docteur en gros, qui s'occupe du Joker. Et il arrive à lui retourner le cerveau et petit à petit elle tombe amoureuse de lui, et c'est elle qui le fait s'évader, etc. Et après il fait que profiter d'elle et tout. Là j'ai l'impression que ça va être adapté ce point là, on va y revenir. Mais ouais, je pense que le côté schizophrénique, psychologique va être beaucoup plus mis en avant, et c'est ça qui me dit que ce film va me hyper énormément. Et il y a aussi une chose, c'est que de base Joker, c'est un film qui me hyper, enfin Joker 2, c'est un film qui me hyper, mais alors pas du tout, parce que le premier était parfait, selon moi, j'ai adoré, j'ai pris une claque, pour moi c'est une masterclass, vraiment c'est le cas de le dire. Et ensuite quand ils ont annoncé le 2, je me suis dit mais vous allez faire un 2 mais pour toutes les mauvaises intentions du monde, vous allez faire le 2 pour le fric. Bon, même si oui, tous les films sont faits pour le fric, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Là tout le monde était hypé, moi j'étais pas chaud. Ensuite ils ont annoncé que dans ce second volet, il y aurait des scènes chantées. Alors pas une comédie musicale, quand on entend le terme comédie musicale, on se dit ouais, tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde se lèche l'oreille, c'est incroyable, etc. Là, ça va plus être, je pense, une espèce de scène, des scènes musicales qui vont permettre de déterminer le moment où tu es dans la tête d'Arthur Fleck et le moment où tu es dans la réalité, par exemple. Ça serait un délire. À chaque fois tu es dans la tête d'Arthur Fleck ou même dans la tête d'Harley Quinn, tu les vois tous danser et tout parce que le mec est timbré, par exemple. Mais je pense que ça va servir à la mise en scène. Et donc, maintenant, je suis beaucoup plus hypé parce que je me dis, ok, le truc musical, c'est un truc qui va vraiment pas mettre tout le monde d'accord, déjà rien que sur cette annonce. Je l'ai vu par rapport à vos commentaires, mais c'est un parti pris artistique que moi je trouve intéressant. Et par définition, je suis hypé. Mais aussi, je suis hypé parce que Lady Gaga, parce qu'on la voit marcher donc en direction d'un tribunal avec le peuple derrière elle-même qui milite pour que le Joker soit libéré. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce tribunal, c'est le même tribunal donc à Manhattan où le jugement de Donald Trump a eu lieu il y a quelques temps, ou va avoir lieu, je sais pas trop, mais c'est là où en gros ça se passe. Donc voilà, c'est la petite anecdote, c'est le même truc. Donc évidemment, il y a la presse qui s'y trouve, et donc évidemment, il y a plein de photos de tournage, n'est-ce pas? Après, je pense qu'on peut en parler librement, parce que Warner était très certainement très conscient que ça allait fuiter. C'est une scène qui se tourne en extérieur déjà, donc c'est très compliqué pour un film de cette envergure, avec des stars pareilles, d'avoir aucune image qui fuite, et qui plus est, tu le fais limite en plein centre-ville, donc c'est assez chaud. Je pense que juste pour cette séquence, ça va fuiter, quoi. Voilà, un petit peu par-ci par-là, on va continuer d'avoir des photos. Voilà, si vous posiez la question pourquoi est-ce que No Way Home a été tourné uniquement sur fond bleu, malheureusement, eh ben c'est parce qu'il fallait rester en studio pour ne pas dévoiler tous les acteurs, même si même ça a ripé. Le plus intéressant dans ces photos de tournage, donc on voit déjà une Harley Quinn qui va embrasser quelqu'un qui est contre elle avec une page de journal. On voit clairement que
Harley Quinn a été elle aussi incarcérée et elle est mentionnée comme étant un petit peu la nouvelle amoureuse du Joker à ce moment-là. Donc on imagine qu'à ce moment-là, le Joker est déjà enfermé quelque part et qu'elle derrière elle milite peut-être pour le rejoindre. C'est possible pour le soutenir ou pour même le faire évader si on veut reprendre un peu les comics. Donc c'est peut-être aussi son propre jugement pour le coup, avant peut-être de rentrer à l'asile d'Arkham. Peut-être que ça va se faire comme ça, qu'ils vont adapter le truc et que Harley Quinn ça va pas du tout être celle qui va s'occuper de lui à l'asile. Peut-être que juste c'est une partisante qui à la fin du premier film est tombée amoureuse de lui, de ses idées, etc. Et elle décide de se faire enfermer exprès pour ensuite faire une évasion à deux parce qu'elle est folle amoureuse de lui. Ça peut être adapté aussi dans ce sens, on l'a vu avec le premier film. Ça a déjà été adapté puisqu'on a eu toute l'histoire autour d'Arthur Fleck, l'explication autour de son origin story, etc. La chose la plus intéressante dans toute cette histoire, c'est surtout les panneaux qu'il y a autour avec la mention d'Harvey Dent. Harvey Dent, donc alias Double Face, dont on a eu d'ailleurs une représentation avec The Dark Knight, où on a eu un procureur d'abord pendant les 3/4 du film, et où ensuite le héros a vécu assez longtemps pour laisser sa place aux méchants. C'est ce qui est dit dans le film, et c'est ce qui est représenté au travers de son personnage justement. Et Harvey Dent qui, si il est à l'écran, pourrait être interprété par Harry Lottie, qui est un acteur qui a été casté dans un rôle inconnu il y a de ça maintenant quelques mois. Et c'est vrai que beaucoup soupçonnent sur la toile qu'il pourrait incarner donc un jeune Harvey Dent, donc qui aurait peut-être soif en fait de réussite. Un jeune procureur en fait qui viendrait d'arriver au poste et qui voudrait tout faire pour montrer comment est-ce qu'il veut que Gotham devienne une ville saine et sans criminels. Et c'est pour ça qu'il mettrait les bouchons doubles notamment pour faire du Joker un exemple, vu qu'il a causé l'anarchie en fait dans le premier film et que ça a été tout un symbole de criminalité mais aussi de liberté par la même occasion. Et évidemment, vu qu'il est jeune, je ne pense pas que Harvey Dent ici sera double face. Ça sera vraiment le moment où ce sera juste la justice qui comptera à fond. Qui notamment était un acteur que moi j'avais découvert dans la série HBO Industry, qui était vraiment pas mal comme série. Et donc ça pourrait être lui. Et donc quand on voit un petit peu sa tronche, c'est vrai qu'il est un peu jeune peut-être pour être double face. Je pense qu'on peut être sur un jeune procureur qui veut justement faire ses preuves, qui a plein d'ambition et qui décide de réguler la ville, un petit peu comme Harvey Dent voulait faire ses preuves dans Dark Knight. Et en fait, moi ça me fait ultra penser à ce comics dont je vous ai parlé, White Knight justement, parce que dans ce comics, ce qui se passe, c'est que le Joker arrive à avoir en fait les faveurs des foules face à un Batman qui passe de gentil à méchant. Le Batman enferme le Joker, et d'un coup, le Joker arrive à changer d'identité, on dira, je veux pas trop spoiler non plus, et à mettre tout le monde dans sa poche, pour faire croire que le méchant dans l'histoire c'est Batman. Et ils te le font croire au travers du public qu'il y a dans les comics, mais aussi au travers du spectateur où tu vas sympathiser envers le Joker et où tu vas un peu moins humaniser Batman. Et vu qu'il n'y a pas Batman dans cette histoire de Joker Folie à 2, en tout cas, bon, pitié, pas encore, hein. Laissez-nous Joker comme ça tout seul. Mais en fait, il faut un antagoniste, il faut quelque chose. L'antagoniste dans le Joker 1, c'était plus lui-même, sauf qu'à la fin du premier, il s'accepte totalement. Il devient qui il est profondément. Donc il faut peut-être quelqu'un qui lui permette de débloquer encore une situation mentale ou d'évoluer, qui pourrait être mieux si t'as pas Batman que Harvey Dent, le chevalier blanc, titre de ce comics Batman Chevalier Blanc, qui en fait, bon, lui se servirait de la justice et tout pour essayer de le faire enfermer avec ses complices et tout. Visiblement, ça va être compliqué puisqu'il a des partisans. S'il y a des gens qui sont en train de manifester, c'est que sa culpabilité n'est pas non plus fondée à 300%. Et là, je me pose des questions parce que je me dis, bon, il a quand même tué un animateur à la télé, ça se voit généralement, ce genre de choses, c'est compliqué de le cacher. En plus, à la fin, il est sur une voiture, c'est le héros de tous, donc je pense pour les flics, c'est facile de le choper, quoi, voilà. Et en fait, je pense que de la même manière que dans ce comics, Harvey Dent, qui de base, avant de devenir double face, est un procureur et donc un gentil, je pense que le film va chercher à nous montrer un Joker qui sera gentil, comme dans le premier, où on a été pris d'empathie avec Arthur Fleck, alors que il faisait des trucs pas ouf, pourtant il tuait des gens, tout ça, mais que là, ça va être accentué, et qu'en fait, Harvey Dent, qui représentera la justice, sera vu comme un méchant, comme Batman qui est pourchassé par les flics et au bout d'un moment, voilà, qui est vu un peu comme un méchant. Et je pense que du coup, Arthur Fleck arrivera à soit échapper à la justice, il y aura un procès qui sera équitable, mais il arrivera à retourner la situation à son avantage, soit c'est comme dans les comics, Lady Gaga Harley Quinn qui arrivera à le faire évader, justement. Donc c'est des petites idées que j'ai comme ça, et ça vient vraisemblablement de deux comics différents, hein, l'origine story autour d'Harley Quinn, mais aussi ce comics-là avec la confrontation justice, on dira, contre Joker. Mais je sais pas, je me dis, en plus c'est un bouquin, ça, qui est assez réputé, en fait, c'est une histoire qui est assez bien aimée par les fans de comics, etc., qui est pas
toute vieille, mais qui est pas non plus toute récente. Donc je me dis que c'est typiquement le genre d'histoire qui peut être adaptée en live action, en tout cas dont on pourrait s'inspirer pour faire un film. Et là, ça va être trop cool, parce que pour une fois, t'as le procès du Joker. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Parce que pour la première fois depuis toujours, eh bien, on va avoir le procès du Joker en sachant que ça devait être quelque chose qui devait être présent dans The Dark Knight Rises. Bon, avant que le film s'appelle comme ça. Et de base, avant le décès de Heath Ledger, le troisième film devait suivre le procès du Joker et justement comment est-ce qu'il va faire pour s'échapper de la justice, comment est-ce qu'il va retourner la situation encore une fois à son avantage. Donc là, on risque d'avoir enfin cette confrontation, cette histoire adaptée et ça me hype d'autant plus. Donc écoutez, voilà, je voulais revenir réagir par rapport à tout ça avec mes petites connaissances que j'ai par rapport à ce que j'ai lu, et c'est vrai que quand j'ai vu les photos, ça m'a fait direct penser à ça. Petit point aussi en montage, sait-on jamais s'il y a des petits doutes, je dis pas que tout le film Joker 2 va être inspiré de ce bouquin, mais que certains arcs, comme celui notamment d'Harvey Dent, pourraient être repris par exemple de l'arc Batman directement de ce comics. Mais après, comme dans tout film de comics, généralement, on a plusieurs inspirations, on a plusieurs bouquins sur lesquels s'adapter, se baser pour produire un film. Donc voilà, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire évidemment en commentaire avec évidemment les quelques infos pour l'instant que l'on a tout simplement. On grappille par-ci par-là, mais c'est toujours sympa de pouvoir théoriser comme ça à chaud. Pas un placement de produit, ni rien, mais... Voilà, c'est vrai que souvent on me demande, Steven, je peux lire quoi comme comics, sachant que je suis débutant, j'ai rien lu avant, mais ça vous pouvez le lire, il coûte pas cher, vous pouvez commencer avec, il n'y a rien besoin de lire avant, c'est nickel. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces petites théories, à lâcher le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.